Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. J'ai voulu faire cette vidéo parce que, comme on peut bien le constater, le phénomène d'homosexualité est devenu très vulgaire, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe. On a l'impression qu'il y a un agenda derrière. On a l'impression que c'est quelque chose de programmé. Ça veut dire qu'on veut pousser les gens à tout prix à accepter d'abord l'homosexualité comme quelque chose de normal, comme une nouvelle norme en fait. En fait, pour ceux qui ne savent pas, aux États-Unis, le mois de juin, ils ont appelé ça un mois où ils ont consacré carrément à l'homosexualité. Ils appellent ça Pride Month. Donc, comme pour dire que le mois d'orgueil. En fait, même c'est un langage codé parce qu'on sait très bien que l'orgueil représente le diable. C'est le diable qui est rempli d'orgueil et c'est lui qui s'était rébellé contre Dieu. Voilà pourquoi il a été propulsé hors du ciel. Et il a emporté avec lui un tiers des anges. Et c'est ces anges-là qui sont appelés les anges déchus. Ces démons-là sont ces démons-là, en quelque sorte, qui possèdent ces gens. Et comme vous pouvez donc le constater, ces gens utilisent le symbole de l'arc-en-ciel falsifié. En fait, l'arc-en-ciel original a 7 couleurs, mais eux, ils ont mis l'arc-en-ciel, leur arc-en-ciel avec 6 couleurs. Ça ne leur appartient pas, bien sûr, mais ils ont perverti ça pour mettre 6 couleurs. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis sur ce drapeau-là la tête du diable. Le Baphomet, ils ont mis la tête du diable, comme pour dire que c'est ça en fait, c'est ça le but, c'est ça le maître, tu vois. Donc, si toi en tant que chrétien, tu n'avais plus la conviction, les gens te posent la question que qu'est-ce que Dieu pense de l'homosexualité, et là tu dis je ne sais pas. Je dis peut-être tu disais que non, pourvu seulement qu'il soit heureux. Quel heureux? L'homosexualité, ça vient tout droit des enfers. C'est la contradiction du plan de Dieu. Parce que le plan parfait de Dieu pour l'homme est de se multiplier, est de peupler la terre. Mais le diable déteste ça. Voilà pourquoi il a mis cet esprit-là de perversion, cet esprit de Sodome et Gomorrhe là, en l'homme pour que l'homme arrête la multiplication. Parce qu'on sait bien que 2 hommes ne peuvent pas avoir un enfant, 2 femmes ne peuvent pas avoir un enfant. Donc, quand toi, tu décides d'être un homosexuel, ça veut dire que tu es contre la volonté de Dieu. Tu deviens ennemi même de Dieu, en fait. Tu deviens un ennemi de Dieu. Tu te mets dans le camp de Satan et tu te mets à adorer le diable parce que tu fais sa volonté, en fait. Tu commences à te pervertir et tu détruis ta vie comme ça. Et comme si ça ne suffisait pas, ces gens-ci, ils ont poussé encore le bouchon plus loin. Ils ont accentué leur perversion là au niveau des petits-enfants. Dans les écoles aux États-Unis maintenant, c'est la perversion à outrance. En fait, ce qui se passe, c'est que les écoles et les librairies embauchent ou alors recrutent ces hommes-là qui sortent tout droit d'enfer pour venir pervertir les petits-enfants dès le bas âge. Ils racontent des histoires sataniques, des histoires de sexualité, des histoires qui n'ont rien à voir avec l'éducation d'un enfant de 2, d'un enfant de 3 ans. Et parce qu'ils savent bien que quand l'enfant est encore petit, tout ce que tu vas dire à l'enfant, il va garder cela et il va prendre ça comme la vérité. C'est donc pourquoi ils mettent dans cette confusion dans la tête de l'enfant pour que l'enfant ne connaisse pas en fait quelle est son identité. Parce que Dieu nous a créés en fait avec une identité, que ce soit physique ou spirituelle. Nous sommes soit un homme, soit une femme. Mais le diable vient mettre dans cette confusion que non, ils peuvent être hommes demain ou ils peuvent être femmes demain. Ça dépend d'eux. Ou alors ils peuvent même être les deux. Comme vous voyez ici sur cette photo, comment le signe de la femme et de l'homme sont ensemble. Comment c'est possible? Ils enseignent aux enfants que George Washington était un homosexuel. Qu'est-ce que ça a à y voir avec l'éducation des petits-enfants? Pourquoi parler de la sexualité pervertie ou alors d'une pornographie même aux enfants?
on se rend donc compte que c'est une forme d'initiation, c'est une forme d'endoctrinement qu'il veut mettre dans la tête des enfants. Il veut pousser ça dans le monde entier, en Afrique, en Europe. Voilà pourquoi on voit même beaucoup ce phénomène des comédiens qui se déguisent en femmes. C'est plus les hommes qui veulent se déguiser en femmes parce que c'est la femme qui est porteuse de vie. Vous voyez un peu. C'est encore une insulte même à la race humaine. C'est une insulte parce que vous voyez, ils font des extravagances quand ils veulent même se déguiser en femme. C'est des extravagances qui sont surréelles en fait. Et ils enseignent toutes ces choses aux enfants. Ils enseignent les chansons des homosexuels aux enfants. Ils enseignent tout un tas de mensonges aux enfants. Pourquoi? Parce qu'ils veulent créer toute une armée des homosexuels, ceux-là qui vont s'opposer au plan parfait de Dieu. Et nous connaissons très bien ce qui s'est passé à Sodome et comment Dieu a détruit. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait tellement de perversion. Le péché avait tellement abondé que Dieu était obligé de détruire. Parce que ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. C'est ça qui nous sépare de Dieu. Dieu aime les homosexuels, mais il déteste l'homosexualité. Il déteste ce péché-là parce qu'il connaît la conséquence du péché. La conséquence du péché, c'est l'enfer. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas que les hommes périssent. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ pour venir sauver l'humanité. Maintenant, c'est à nous d'accepter Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est la seule façon d'échapper à l'enfer. Ces gens-ci, ils confessent qu'ils appartiennent au royaume des ténèbres, que Satan est le maître. Et ils savent qu'ils partent en enfer s'ils n'acceptent pas Jésus-Christ. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la sorcellerie consciente. La sorcellerie, en d'autres termes, c'est la désobéissance à Dieu. Dans cette vidéo particulièrement aussi, ils chantent qu'ils sont derrière les enfants. Ils ne le cachent pas. Ils sont des démons sortis tout droit d'enfer qui annoncent leur agenda. Ils annoncent ce qu'ils vont faire, mais tellement ça a l'air comme une blague, ça a l'air comme un jeu, que les gens pensent que ce n'est pas sérieux. Je vous assure que ce qui se passe dans le spirituel est tellement alarmant que si les parents ne veillent pas à éduquer leurs enfants selon les voies de Dieu, ça sera vraiment de la catastrophe. At the school. They give me all, they just give me dresses. I wear pants, I'm a man. So after I do that, they just give me dresses And all the other kids, do all the other kids be putting on the dresses too? yeah, And what they do, what you say that do to your mind? it messing my mind up. Right. So when I dress you, do I dress you like a boy? Ça, c'est dans un cas particulier. Comment ce parent-là interroge son enfant. Il dit que à l'école, on les habille en femme. On les donne les robes pour s'habiller en femme. Et là, le petit garçon dit que moi, je suis un homme. Pourquoi me donne les robes? Et il dit encore que ça a embrouillé son cerveau parce qu'il sait dans sa tête qu'il est un homme. Et son père l'habille comme un homme. Mais quand à l'école, on parle habillé comme une femme, il y a la confusion. Et heureusement que ce parent, il fait bien son travail. Parce que si vous, parents, ne faites pas bien votre travail, l'école qui a un mauvais système, le système diabolique qui est déjà mis en place, va faire son travail. Même si on sait qu'ailleurs, ça peut être dans un autre domaine, mais ici aux États-Unis en particulier, c'est dans les écoles que ça commence. Et ça se développe à travers les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux jouent aussi un grand rôle dans ce processus de déformation de la race humaine. Donc, faisons attention à ce que nous écoutons, faisons attention à ce que nous regardons, parce que les démons passent à travers toutes ces choses. Sanctifions nos yeux, nos oreilles, nos bouches, afin que nous n'ayons pas accès à ça. Voici encore un dernier cas ici. Un parent qui a totalement changé l'identité de son petit garçon pour le transformer à une fille. Il est déjà devenu totalement une fille parce que ses parents sont eux-mêmes dans ça. Et ils mettent sur les réseaux sociaux et les gens les suivent, ils apprécient. Ils disent que oui, non, pourvu que l'enfant soit content, pourvu que l'enfant se sente bien dans sa peau. Vous voyez donc que le diable a volé l'identité de ce petit garçon dès le bas âge. Et ce sont ses parents qui l'ont encouragé. Parce que pour eux,
c'est que non, l'enfant se sent femme. Alors, on va faire ce que l'enfant dit. Alors que c'est pas ça. Selon Dieu, c'est pas ça. Dieu l'a créé étant un garçon, un beau petit garçon. Et quand il va grandir, il va sûrement avoir de la haine envers ses parents, connaissant la vérité. Parce que plusieurs d'entre eux là sont en train de faire des témoignages disant qu'ils regrettent tellement d'avoir fait des choix dont ils ne comprenaient pas l'ampleur, la gravité. Tellement ils ont les dégâts physiques, même spirituels. Ils ont envie de changer ça, mais c'est un peu trop tard pour eux. Mais la bonne nouvelle est qu'au ciel, nous aurons des nouveaux corps. Donc si tu décides de donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, ne t'inquiète pas par rapport aux dégâts que l'homosexualité a pu faire dans ta vie si tu es homosexuel. Jésus-Christ va te renouveler. Donc, vraiment, discernons, cherchons la vérité. Cherchons à plaire à Dieu, pas aux hommes. Ne laissez pas le monde vous dicter. Ne laissez pas ce siècle corrompu et perverse vous dicter. N'acceptez pas ce nouvel ordre mondial qu'il veut faire. Il veut faire que les gens s'habituent à ça. Non, ce n'est pas normal. Ça, c'est un péché que Dieu déteste. Donc, si vous connaissez des gens qui sont homosexuels et vous ne leur dites pas la vérité, en fait, vous les détestez. Parce que ce péché-là, ça va les conduire en enfer s'ils ne se repentent pas. Donc, toi qui connais la vérité, ton devoir est d'aller vers ces gens-là pour les demander de se repentir. Avec amour, oui. Quand tu aimes, tu dis la vérité. Voilà l'amour de Dieu. Voilà le vrai but de l'amour de Dieu. Selon Dieu, c'est la vérité. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge. Vraiment, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous alerter en fait. Même les vidéos des comédiens qui se déguisent en femmes, s'il vous plaît, ne partagez plus ça. Ne partagez pas parce que c'est en le faisant, vous faites la promotion de l'homosexualité. Et vous donnez votre accord avec tout ce qu'ils font en fait. Vous vous alliez à eux. Vous vous alliez au monde des ténèbres. Alors que la Bible dit que nous ne devons pas prendre part aux œuvres des ténèbres. Soyons des enfants de lumière. Soyons ceux-là qui amènent les âmes au ciel. Parce que ceux-ci, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'égarer aussi les autres. C'est de pervertir les autres. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, amenons les âmes au ciel. Amenons les gens à comprendre l'amour de Dieu. Amenons les gens à comprendre que le péché est mauvais. Et que nous vivons les temps de la fin. La Bible le dit clairement que dans les derniers temps, on va voir tout ce qu'on voit ici aujourd'hui. Arrangeons notre vie, mettons nos vies en ordre, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Shalom, que Dieu vous bénisse.